Bonsoir à vous, signe du Scorpion. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec la carte des biens matériels et la carte du cadeau surprise. Une personne pourrait recevoir une surprise à la maison, une visite inattendue ou bien un cadeau en lien avec la carte des biens matériels. C'est la carte qui nous parle d'argent, de sécurité, de richesse intérieure. En même temps, on peut me présenter une personne qui a un don, qui a reçu un don en héritage. Là, on pourrait parler aussi de la richesse intérieure. Une personne qui est riche intérieurement, qui a un don, certaines facultés. Bon, c'est une personne capable d'intériorité. C'est l'énergie qu'on me présente. Et en même temps, on peut me présenter un cadeau surprise, une personne qui pourrait recevoir, écoutez, avec la carte des biens matériels, à vous de voir. On peut parler d'argent, d'un cadeau, où on reçoit à la maison une surprise, une belle surprise. Continuons. Et ça va entraîner quoi? Du changement dans notre vie. Continuons, Scorpion. Et en même temps, comme je le disais, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui pourrait avoir certaines facultés, qui a reçu un don en héritage. C'est une personne qui est riche intérieurement. Riche, la richesse intérieure. C'est une personne capable d'intériorité, d'intimité. Le lieu de vie peut me parler d'intériorité, la maison, intériorité, la maison intérieure, l'intimité. Et on nous parle d'un vent de changement. Du changement à la maison pour une certaine personne. Continuons. C'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y, explorons tranquillement, pas vite. OK. Donc, un événement heureux, on ne s'attendait pas à ça. Il y a une belle surprise là, dans l'air. Changement, ça semble être une bonne nouvelle. Ça semble être une bonne nouvelle. On pourrait changer de lieu de vie, déménager. C'est une possibilité. On pourrait déménager. Changer de maison, changer de foyer. Changement. Ou bien rénover la maison, opérer des changements à la maison. C'est aussi ça. Ici, cadeau. Veut exaucer. On dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle. Et ça peut être une personne aussi, rappelez-vous, qui a certaines facultés, capable d'intériorité. Continuons. Donc ça, c'est le premier message. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est un message pour le signe du Scorpion. OK. Allons-y avec ces deux cartes. Le voyage, vacances. Oh! Il y a quelqu'un ici qui ne va pas bien avec les pensées sombres. Des idées sombres. Ah, il y a quelqu'un qui souffre. Bon, allons-y, continuons. Là, c'est peut-être un autre message. Il y a quelqu'un ici qui souffre. Avec les pensées sombres, on est rendu sur le bord du précipice. Il y a énormément de tristesse. Un voyage, partir, quitter. On veut quitter la souffrance. Il y a un vol d'énergie, on est épuisé. Il y a quelqu'un qui va recevoir une nouvelle, une bonne nouvelle. Il y a une décision qui va être rendue. Ça revient. Il y a quelqu'un qui va recevoir une lettre, un message, une bonne nouvelle. Avec les papillons, on nous parle d'un changement, d'une transformation. Ici, on peut me présenter une décision qui va être rendue avec la carte de la justice. Ici, c'est la carte qui nous dit « Félicitations, tu as accompli quelque chose, tu as accompli ta mission. Félicitations, on te reconnaît, on te respecte, on te reconnaît à ta juste valeur. » Tu peux aussi te reconnaître à ta juste valeur. Il y a quelqu'un ici qui peut recevoir... Écoutez, attendez, là, j'essaie d'avoir un focus, là. Ici, c'est une carte de reconnaissance. On reconnaît ce que tu as accompli, on te félicite. Tu as fait du beau travail. Voyons.
il y a quelqu'un ici. Voyons, c'est difficile de garder le focus. Est-ce qu'il manque de lumière? Donnez-moi une minute. Je vais ajuster. Bon, ok. On avait besoin d'éclairage, de lumière. Ici, il y a quelqu'un, d'après moi, qui a accompli quelque chose. Oui. Il y a un enfant. On pourrait aussi me présenter une personne qui a un cœur d'enfant ou un enfant qui va se libérer d'un passé. Avec la carte du jugement. Libérer l'enfant intérieur. Donc, on peut s'en aller vers une guérison émotionnelle. Ici, il peut y avoir une personne, soit une personne qui a un cœur d'enfant ou votre enfant, qui va réussir là, à se libérer d'un passé, qui va opérer des changements importants aussi dans sa vie. C'est une possibilité. Avec la carte du jugement. Se libérer d'un passé. Il y a vraiment des énergies de réussite dans cette guidance. La paix, on s'en va vers une paix intérieure. Il y a quelqu'un ici, là, ouf, par exemple, on est descendu bas avec les pensées sombres. Ouf! Il y a eu énormément de souffrance. C'est un autre message, mais il y a quand même une bonne nouvelle ici, là. Bon, c'est comme si on nous parlait d'un règlement. Quelque chose va être corrigé, quelque chose va être réglé. S'il y avait un conflit, bien, il va y avoir une résolution de conflit avec la carte de la cour, la fin d'une dispute. Il y a quelqu'un qui peut recevoir une bonne nouvelle. Ici, énormément de respect. On te félicite. Ici, l'enfant. Un enfant qui va se libérer. On peut me parler de l'enfant intérieur. Ici, en même temps, on nous dit l'enfant révèle tout. L'enfant dit tout. Il y a une personne ici qui peut... il y a un dégagement. Dans cette zone-là, il y a un dégagement. L'enfant qui se libère. En même temps, c'est la carte de la révélation des faits. Révélation de la vérité. Un enfant, ça me fait penser, un enfant, ça dit tout. Un enfant, c'est comme ça. Ça dit tout. Et là, c'est un peu ça. On dirait qu'il y a un enfant qui parle, qui dit la vérité, qui dit ce qu'il y en est, qui dit, qui parle, qui révèle, qui dévoile. C'est peut-être une personne qui a un cœur d'enfant aussi, mais ça lui permet de se libérer. Il y a quelqu'un qui se libère, qui est en train de se libérer d'un passé, qui va opérer des changements importants dans sa vie. C'est un message pour le signe du Scorpion. Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Ici, il y a quelqu'un là qui s'en va vers le succès, qui veut réussir sa vie et dans la vie. Il y a quelqu'un qui veut réussir. Ici, d'après moi, on réussit, là, avec la carte qui me parle de reconnaissance, de respect. Ici, il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle. Ici, il y a quelqu'un, il y a énormément de souffrance, là, mais il va y avoir une libération. Ici, il y a un vol d'énergie, on est épuisé, fatigué, on a peut-être besoin de vacances. Oh, les pensées sombres, on déprime. Ici, là, on touche le fond. On a besoin de repos. On a réellement besoin de repos. On a besoin de vacances, là. Trop, c'est trop. Il y a quelqu'un, là, qui... Oh, il y a un vol d'énergie, il y a un épuisement. Bon, attendez. En même temps, s'il y a eu de la souffrance due, si je prends cette carte au pied de la lettre, si j'interprète cette carte comme un vol de biens, un vol d'argent, un vol, bien, il va y avoir une résolution là, de conflit, il va y avoir un règlement, il va y avoir une justice. Parce qu'en cette guidance, on nous dit, on nous annonce une bonne nouvelle pour une personne. Un changement important, une bonne nouvelle. On va pouvoir ici soit déménager, soit opérer des transformations à la maison. Il y a quelqu'un qui va recevoir une bonne nouvelle. On ne s'attendait pas à ça. Un cadeau surprise, une bonne nouvelle. Donc, l'énergie en premier que j'ai rencontrée en la guidance, ce sont des énergies très positives. Bonne nouvelle, amélioration, changement positif. Et ici, on me présente...
Oh, c'est lourd ici, je vais devoir demander une autre carte. Mais ce que je vois quand même, c'est qu'on va s'en sortir. Ici, il va y avoir une justice. Ici, on te félicite, on félicite quelqu'un. Il y a une réussite. On s'en va vers une libération, un changement important. Il va y avoir un jugement. Jugement rendu. On félicite quelqu'un. Tu as accompli un beau travail. Tu as accompli ta mission. Et en même temps, on me présente l'enfant. Donc là, ici, je ne sais pas si c'est une personne qui a un cœur d'enfant, qui est un peu comme un enfant qui dit tout, qui révèle tout à la justice. On peut me présenter aussi votre enfant, à vous de voir. Ici, il y a une libération. Il y a une libération. On s'en va vers une paix, des changements importants. On s'en va vers une réussite. Ici, là, sous ma main gauche, je vais vérifier s'il y a encore de la souffrance parce que, ouf, on est tombé bas, là. C'est creux. Il y a vraiment quelqu'un qui souffre. Je ne sais pas si c'est quelqu'un ici avec la carte du vol. Soit qu'on me parle d'un vol d'énergie, ça ferait sens. On est épuisé, là, on touche le fond, là, on dirait qu'on n'en peut plus. Avec la carte de cette personne qui est sur le bord du précipice, là. Les pensées sombres, on déprime. Soit qu'une personne... oui, c'est ça. Soit qu'une personne est rendue à bout, fatiguée, épuisée. Vol d'énergie. On est en train de se rendre malade. On a besoin de repos, de partir en vacances. Ou soit qu'on me présente un vol de biens, étant donné qu'on a commencé aussi avec ces énergies, un vol de biens, un vol de cadeaux, un vol d'argent, un vol... Il y aurait eu un vol... ici, là, il y a énormément de souffrance. Je vais demander une carte juste pour ici, pour vérifier s'il y a amélioration. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un qui va se respecter et qui va être reconnu. On va respecter une personne. Quelqu'un va recevoir une nouvelle qui transforme une réalité. Une bonne nouvelle. Ok, je vais juste vérifier ici parce que c'est une zone de souffrance. C'est un message pour le signe du Scorpion. Là. On n'en peut plus, là. Ça prend un changement, là. Ça prend un changement, absolument. Ça prend réellement un changement. Ouf. Ici, attendez, on dirait que... Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait qu'il y a un isolement. Il y a un isolement. Il y a quelqu'un qui s'est isolé, qui s'isole. Donnez-moi une minute. Je vais vérifier, je vais demander une carte mot ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a une grande souffrance ici. On dirait un isolement. Quelqu'un s'est isolé. Mentir. Mentir. Bon, là, ici, il y a quelqu'un qui quoi? Mentir. Il y a beaucoup de souffrance ici. On dirait qu'on ne peut plus mentir. On ne peut plus être dans le déni. On ne peut plus se cacher la vérité. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est mis la tête dans le sable. On ne peut plus se mentir ou mentir. Il y a une personne qui ne peut plus mentir. Donc, si on me parle d'une histoire en lien avec un escroc, à vous de voir, là, il y a quelqu'un ici qui ne peut plus se cacher, d'après moi, là. Je vais demander une autre carte. Il y a quelqu'un qui est embarrassé en cette zone. C'est peut-être un autre message, là, on verra bien, là. Fouf, il y a des luttes, des combats. Oh, on dirait que c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté. On dépendait d'une autre personne, mais il y a un dévoilement. Il y a quelqu'un qui... nu, on ne peut plus reculer, là. Donnez-moi une minute. Il y a un dévoilement. Ici, là, il y a quelqu'un qui ne peut plus s'enfuir, fuir. Il y a quelqu'un qui ne peut plus fuir. Quelqu'un qui souffre. Ici, c'est un autre message. On dirait que c'est quelqu'un des états dépressifs. Ici, il y a peut-être eu un vol. Donc là, à vous de voir, là, il y aurait eu malhonnêteté, fraude ou... On ne peut plus, là, on ne peut plus se cacher, on ne peut plus faire comme si... écoutez, comme si on n'avait rien fait. On ne peut plus. Il y a quelqu'un qui est embarrassé. Ici, attirant, lutte de pouvoir. Combattre, qui a tort, qui a raison, qui va perdre, qui va gagner. Il y a vraiment beaucoup de souffrance. Je me demande même si on a la capacité de lutter encore.
Il y a une perte d'énergie. On dirait que je rencontre une personne très souffrante ici. On dirait qu'on ne peut plus mentir. On dépendait de quelqu'un et on s'est auto-saboté. On dépendait d'une autre personne et on s'est auto-saboté. Il y a une révélation, une mise en lumière. Donc, on arrive à la fin du combat, là, très, très bientôt. Reculer, reculer, reculer. On dirait qu'on ne peut plus reculer. On ne peut plus fuir. Il y a un dévoilement. Tout est dit, tout est révélé. Il y a quelqu'un qui ne peut plus fuir. On dirait qu'on a essayé de faire comme si, parce que ma carte de l'ermite est à l'envers. Ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne voulait pas qu'on creuse, là. Qui ne voulait pas qu'on cherche la vérité. Ici, c'est ça. Il y a quelqu'un qui mentait, qui ne voulait pas qu'on cherche la vérité, mais on a découvert la vérité, on a découvert les faits. Donc, il y a quelqu'un ici, là, qui ne peut plus s'enfuir. Partir, 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 fuir. Ici, il y a quelqu'un qui ne peut plus. Qui ne peut plus fuir. On a découvert avec le mot nu. Et là, on nous dit, on ne peut plus reculer. Écoutez, il y a un dévoilement. On ne peut plus reculer, on ne peut plus fuir. Il y a quelqu'un qui s'est auto-saboté en cette zone. On dépendait d'une autre personne aussi. Donc là, on est en train de nous dire qu'on veut aller vers la carte du pardon, se libérer d'un passé, peut-être demander pardon, s'excuser, réparer, se libérer. Là. On veut la paix. Il y a quelqu'un ici qui souffre beaucoup, qui veut la paix. Et on ne peut plus fuir. C'est comme si on s'était pris dans notre propre jeu, un jeu de pouvoir. Et on dépendait de... On dépendait de quoi, de qui? Et là, on ne peut plus fuir. Donc, on n'est pas seul à écouter. On dépendait d'une autre personne, mais on dirait qu'on a de la difficulté à laisser partir ou à quitter. Là, je demandais, on dépendait de qui? Mais c'est difficile de laisser partir et en même temps, c'est comme si c'est difficile de laisser partir cette carte, l'énergie de cette carte. Il y a une autre personne, on dépendait d'une autre personne. Mais là, aujourd'hui, on dirait qu'on arrive à la fin d'un combat, à la fin d'une lutte. Quelqu'un s'est auto-saboté. On ne peut plus fuir, on ne peut plus reculer. On a suivi une personne ici qui nous a, d'après moi, là, avec le guide à l'envers, là. Ici, là. Ah, c'est le faux guide. On a suivi le faux guide. On s'est laissé influencer. On a suivi le chemin du faux guide. Et on s'est auto-saboté. Il y a énormément de souffrance en cette zone. Et on veut quoi? Se délivrer d'un passé. On veut la paix. Il y a quelqu'un ici qui veut la sainte paix. Là, ça me fait penser à une personne un jour qui m'a dit « Isabelle, c'est la vérité qui libère. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. La vérité qui libère. Tu veux être en paix, bien, même si tu essaies ici de cacher ici, là, il y a quelqu'un qui ne va vraiment pas bien, là. Vraiment pas. C'est comme si on ne pouvait plus mentir. Ici, là, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui dit « Ne cherche pas la vérité, ne cherche pas la vérité. » L'ermite, c'est le chercheur de vérité. L'ermite, c'est celui qui va en profondeur. Mais là, ici, il y a quelqu'un qui ne voulait pas là, que tu découvres la vérité. Il y a beaucoup de mensonges ici. Donc, on aurait suivi le faux guide, mais là, on nous dit qu'on ne peut plus reculer. Tout est découvert. Et il y a quelqu'un ici qui veut se libérer. Se libérer d'un passé. Il y a quelqu'un qui veut la paix. Il y a quelqu'un qui s'est auto-saboté. Qui a suivi le chemin du faux guide. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que signifie l'antéchrist pour vous? Parce que là, c'est ça qui me traverse l'esprit en touchant la carte.
C'est quelqu'un qui s'en fout de quoi? Des valeurs spirituelles, des valeurs profondes. C'est quelqu'un qui quoi? Qui s'en fout du respect, de respecter les autres, des valeurs d'amour ou de paix. C'est quelqu'un qui s'en sacre. En tout cas, cette personne est bloquée aujourd'hui. C'est ce qu'on me dit, là. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui avait rejeté tout ce qui était... ici, ce sont des valeurs profondes qu'on me présente. Le soleil, des valeurs lumineuses. Mais là, j'ai eu le mot qui m'a traversé l'esprit, Antéchrist, en touchant la carte. C'est le faux guide. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est quelqu'un qui probablement a rejeté... ici, c'est probablement quelqu'un qui a rejeté toute valeur reliée, des valeurs christiques. Ou c'est cette énergie que je ressens. Il y a quelqu'un qui a rejeté tout ce qui est christique. Et on dirait que cette personne est rendue au pied du mur aujourd'hui. Il n'a pas le choix. En fait, on nous a présenté la personne là, sur le bord du précipice. Ça ne fonctionne plus, là. Et on dirait qu'on a du mal à laisser partir une personne. Donc, on dépendait d'une autre personne et on dirait qu'on a du mal à laisser partir cette personne. On était attaché à une personne. Bon. Oh non, non, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'abus. Beaucoup d'abus. Et ça recommençait, ça recommençait. Aïe, 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 il y a de l'insistance ici, c'est incroyable. C'est vraiment des énergies abusives que je rencontre. Il y a quelqu'un qui va se libérer, là. Ah, c'est incroyable ici. On dirait qu'on devait abuser. On a suivi la carte du faux guide. On devait abuser de... Et ça se répétait, ça se répétait, ça se répétait. Ah, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, là, ici. On devait... Ah, je dis je vais m'arrêter. Mais donnez-moi un instant, parce que j'ai vu le mot mère. Devoir, viol, aller, cycle, il y a un retour, une répétition, aller. Devoir... Ah, ici, c'est terrible, ce que je ressens. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Attendez une minute. Il y a vraiment de l'abus, là. Un réel manque de respect. Donc là, je ne sais pas ici, viol, comment l'interpréter. Est-ce qu'on me parle réellement d'une agression sexuelle ou un abus de confiance, des manipulations, des mensonges, des énergies ici, là, en cette zone, on pourrait me présenter l'escroc, l'énergie de l'escroc. Cycle chez soi. Aversion et stupide. Mère. Ici, aversion et stupide. On a manqué de discernement. Ici, on pourrait me présenter quelqu'un, une mère qu'on a en aversion. Ici, on pourrait me présenter une mère qu'on a en aversion. Et on aurait manqué de discernement. Ou bien mère... Attendez un peu. Mère, aversion. Aversion représente le dégoût, le rejet.
Et on aurait manqué de discernement. Stupide ou... Il y avait une lutte là, ici en cette guidance, rappelez-vous. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui est tenace. Devoir abuser. Il y a une répétition ici. Il y a une répétition. Une répétition de l'abus. Ah, c'est haineux comme énergie, là. Je vais demander... attendez. Mère, aversion et stupide. Mère, aversion. Soit qu'on rejette, ici, le féminin, une mère. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, a rejeté l'énergie d'une mère. Une mère qu'on a en aversion. Donc, une personne qu'on hait, on dirait, qu'on rejette. Ou bien, on me présente quelqu'un qui a subi le rejet d'une mère. Donc, c'est possible aussi. Quelqu'un qui a subi le rejet d'une mère, comme on peut me présenter une mère qui a subi le rejet. Et ici, là, on a vu tantôt lutte de pouvoir. On dirait que ce sont des énergies de... comme une sorte de vengeance ici, là, que je ressens. Une sorte de vengeance. Comme si on disait, tu vas le payer. Je vais te faire payer ce que tu m'as fait. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait. On dirait que c'est ça là, que je ressens ici. Attendez une minute, là. Je vais demander une carte pour l'énergie qui est sous ma main gauche. Juste pour vérifier où est-ce qu'on en est en énergie, parce que c'est haineux. Mais en même temps, on nous dit aujourd'hui qu'une personne, on ne peut plus là, agir ainsi. Là. Tout est dévoilé. Attendez, je vais juste demander une carte ici là, pour en finir avec ces énergies. Protège-toi. Un ange gardien. Un ange veille sur. Donc, un ange veille sur... il y a un ange ici. On a rencontré un ange. Il y a un ange ici. L'ange, en même temps, c'est la carte qui nous dit « Protège-toi, protège-toi ». On s'est protégé ou on t'encourage à te protéger. Ici, là, il y a quelqu'un qui veut Ici, il y a quelqu'un de mal intentionné. Ici, je le ressens, là. Il y a quelqu'un qui ne lâche pas. Il y a une répétition d'un abus, d'un comportement abusif. Et ici, on nous présente une personne qui est protégée. Et on lui dit en même temps, protège-toi. Il y a une personne, il y a un ange qui veille sur toi. Sur la personne ici qui vit un abus à répétition. S'il y a quelqu'un, là, je vais demander une carte sur mère. Il y a quelqu'un qui cherche à nuire. Donnez-moi une minute. Et on aurait manqué de discernement. Soit qu'on a essayé de nuire à une personne, parce qu'avec aversion, c'est une carte qui nous parle de haine, de dégoût. On dirait qu'on a essayé de nuire à une mère, mais on nous dit qu'on a manqué de discernement. Parce que, écoutez, c'est peut-être un ange aussi. C'est une possibilité. En même temps, c'est la carte qui nous dit qu'une personne veille sur toi. C'est peut-être à vous de voir là, selon vos croyances. Il y a quelqu'un qui te protège de là-haut. C'est ce qu'on peut te dire. Il y a quelqu'un qui te protège de là-haut. Si tu crois aux anges, on t'annonce qu'il y a un ange près de toi qui veille sur toi. Tu es peut-être aussi un ange incarné. Qui sait? Et en même temps, on te dit, protège-toi parce qu'il y a quelqu'un ici qui est mal intentionné. Et on nous dit que cette personne qui a été mal intentionnée a manqué de discernement. Là, j'ai demandé une carte sur mère et on nous présente la rencontre. Mère, je dis la rencontre. Pourquoi je dis la rencontre? Ah, parce que tantôt, j'ai vu la rencontre ici. Mère et le temps. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le temps? Il est temps de quoi? Il est temps de quoi? Et on parle à une mère. Il est temps de te protéger? Il est temps de quoi?
Ce message est pour une mère. Il est temps de partir. Il est temps de quoi? Ici, on nous parle, il est temps de quoi? Rappelez-vous, on nous dit que tout est dévoilé. Donc, d'après moi, ici, il y a une mère qui va pouvoir se libérer parce qu'elle a réussi attendez, ici, à tout dévoiler. Il y a quelqu'un qui a réussi à tout dévoiler. Il est temps de... Il y a un ange gardien ici. Il y a quelqu'un qui veille, qui protège une personne. C'est la carte qui nous dit qu'une personne de là-haut aussi veille sur toi, te surveille, veille sur toi. Il est temps de quoi? Donnez-moi une minute, je vais demander juste une autre carte. Il est temps de... Je vais y aller avec une carte rose. C'est un message pour le signe du Scorpion. Il y a quelqu'un qui a voulu nuire. Ici, ça c'est clair parce que je ressens réellement devoir violer cycle chez soi, mère. Là. Il y a quelqu'un qui a eu un comportement répétitif, abusif. Je ne sais pas quelle est cette personne, qui est cette personne pour vous qui a eu un comportement répétitif, abusif. Et on te dit, protège-toi. Et en même temps, cette personne qui a eu un comportement abusif, bien, on nous dit qu'elle a manqué de discernement. Rappelez-vous, il y a quelqu'un qui s'est auto-saboté en cette guidance, en cette zone-là. Auto-saboté. Il y a quelqu'un qui a voulu nuire à une personne. OK, mère, il est temps de... Le message s'adresse à une mère. Il est temps de... C'est un message aussi pour le signe du Scorpion. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites l'amour. Il est temps de t'accorder cet amour. Tu es une personne aimable. Donc, malgré le mal qu'on a pu chercher à te faire, on te rappelle que tu es une personne aimable qui mérite d'être aimée. C'est comme si on t'encourageait à te reconnaître. Tu mérites l'amour, tu mérites d'être aimé. Mais on a quand même cherché ici à te faire du mal, à faire du mal. C'est ce que je vois. C'est comme si un ange ici veillait sur toi et en même temps on te dit protège-toi. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, il y a des énergies de pardon, de délivrance, de libération, de paix. On s'en va vers un changement important, là. C'est comme si tout avait été dévoilé. Allons-y, c'est un message pour le signe du Scorpion. Allons-y avec une nouvelle carte. Aube. Aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons. Naissance et régénération. Donc ici, c'est la carte qui nous dit, tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître pour chaque nouveau commencement. Quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Ici, là, en cette zone-là, où il y a le voleur, l'escroc, bien, on dirait que ça faisait partie d'un jeu ici. Mais il y a quelqu'un, ici, on voulait gagner, lutte de pouvoir. Il y avait une bataille, là. Mais on nous dit que cette personne s'est auto-sabotée. Mais on n'était pas seul, hein? On dépendait de... Il y a l'escroc ici. Et on devait nuire. Ici, le rendre à bout. Ici, là, rendre à bout une mère. Ici, devoir violer cycle chez soi. Ici, là, oh, c'est incroyable. C'est un schéma. Ici, là, il y a de la destruction. Violer cycle chez soi. Il y a une répétition de l'abus. On dirait que j'entends quelqu'un qui insiste. Ah, c'est malade, là, ici. C'est à s'en rendre fou. Ici, là, ouf. C'est très lourd comme énergie. Donc, c'est pas pour rien ici qu'on nous a dit « Protège-toi » ou « Un ange veille sur toi ».
Ou on s'en est pris à une personne bienveillante. Quand on dit « tu es mon ange »,« tu es comme un ange », c'est une personne qui est bienveillante. Et on nous dit ici, on s'adresse à une mère, il est temps de te respecter, de t'aimer, de te reconnaître. Tu mérites d'être aimé. C'est ça. Et ici, on nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance, un nouveau départ. Je vais juste regarder encore une fois le message de l'aube. Ça ne sera pas long. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêts à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Il y a des changements importants en cette guidance, même avec la carte du jugement ici. Là. On se libère d'un passé. Avec la carte du pardon, on s'en va vers une libération aussi, on s'en va vers la paix. Se pardonner, s'accueillir, s'aimer, opérer des changements importants. Je ne sais pas si vous voulez pardonner à une personne ici, là, à une personne qui vous a fait du mal, mais on a quand même la carte du pardon. Ici, il y a quelqu'un là qui... ici, là, les valeurs christiques, là, on les a mis... ici, il y a quelqu'un qui a mis les valeurs christiques aux poubelles. Il y a quelqu'un qui vous a manqué réellement de respect là, pour gagner. Ici, là, c'est très, très lourd. Et cette personne là, qui a eu ce comportement, qui a menti, écoutez, on dirait que cette personne touche le fond, souffre. Je ne cherche pas la vérité, on ment. Ici, on dirait que c'est une fraude, il y a quelque chose de frauduleux dans cette zone. C'est très, très sombre. Mais de toute façon, ici, là, il y a un ange qui veille sur une mère. Il est temps on dirait qu'il est temps de lâcher prise, de laisser aller, de laisser partir, de faire la paix, d'être en paix. On s'en va vers un nouveau début et on te dit, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être aimé. Oui, tu mérites. Tu es une personne aimable. Tu es une bonne personne. On t'encourage à te reconnaître. Même si on a cherché à te faire croire, le contraire, même si on a cherché à te nuire, écoutez, à te détruire, à te saboter, ici, là, c'est fini, là. À te rendre à bout, même si on a cherché à te rendre malade, à te faire souffrir, à te rendre à bout. Ici, on dit que tu as été à jouer sur tes peurs. On dit que tu as été protégé. Un ange a veillé sur toi. Un ange veillait sur toi. Il est temps en même temps. Il est temps de te protéger. Il est temps de... Ici, on dirait qu'on va laisser partir, là. On va laisser partir quelqu'un. C'est comme si tout avait été dévoilé. On s'en va vers des énergies nouvelles. Changement important. Ouf. Et il y a de la protection là, avec l'ange gardien. Il y a une personne ici qu'on a perdue, qui veille sur vous. Ça peut être une mère aussi. Il y a de l'amour ici, là. Il y a de l'amour. Il y a quelqu'un qui veut vraiment te dire... il y a quelqu'un qui t'aime, là, et qui souhaite que tu puisses te reconnaître aussi. T'aimer. Oui, c'est ce que je vois. On s'en va vers de belles énergies, de bonnes nouvelles en cette guidance. On s'est libéré d'un passé lourd, très lourd. Très, très lourd. On s'en va vers des énergies de réussite, de changement important. Bonne nouvelle qui s'en vient. C'est ici, Scorpion, que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous. Et écoutez, ce sont de bonnes nouvelles qui s'en viennent, là. À très bientôt, signe du Scorpion. Merci pour votre écoute, soutien et je vous invite à vous abonner
à la chaîne. À très bientôt!